direct du Carlton Ice House, ici en direct de l'Université Carlton. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur les zones de TV Rogers de câble 23 pour ce match de médaille de bronze dans le tournoi Midget AAA de l'Ontario, mettant en face les 67, Pee-Wee AAA plutôt, mettant en face les 67 d'Ottawa aux Markham Waxers. Les Waxers qui ont présentement une fiche de 2 victoires, 3 défaites et une défaite, un match à égalité. Les 67, une fiche de 5 victoires, une défaite. Mon nom est Max Gécard, je suis accompagné avec Zachary Mercier. On va voir maintenant à l'écran le tableau. Donc Zachary, on peut voir qu'il y a une grande différence entre les 67 et Markham au classement. Là. Oui, on a 5 points de différence là, au classement. Mais rendu dans un match comme celui-ci, le classement, il faut l'oublier. Ça ne veut plus rien dire. C'est seulement à l'instant d'une rencontre. La pire équipe pourrait... je parle au niveau du classement, pourrait battre la première équipe là, dans des matchs comme ça, dans des matchs... une seule rencontre pour la médaille de bronze, là, peu importe dans quelle compétition, n'importe qui peut battre n'importe qui. Surtout à cet âge-là, des fois, ça prend seulement une erreur ou un jeu clé dans le match pour faire gagner son équipe. Absolument. Ces deux équipes qui se sont déjà affrontées mardi dernier, les 67 qui ont vaincu Markham, mais seulement par un marque de 3-2. On a quand même un match intéressant aujourd'hui. C'est la deuxième fois que ces équipes prennent la période d'échauffement. On a des problèmes de patinoire. On parle vraiment d'un délai de 15 minutes. Est-ce que tu crois que ça va affecter les joueurs et leurs jambes? Ben, c'est sûr que ça peut affecter là, un peu le niveau de la préparation. Là. Surtout pour les gardiens de but, moi je pense. Les gardiens qui ont reçu quelques lancers tantôt, on a retourné au vestiaire, puis on rembarque sur la patinoire. Donc ça peut avoir un impact. Là, surtout que les joueurs ont disputé là, quand même 5 rencontres là, en peu de temps depuis le début de la semaine. Là. Donc ces jeunes-là, des fois, sont pas nécessairement habitués de disputer 5 rencontres après 5 jours. Là. Donc c'est quand même assez différent. Mais on devrait quand même assister là, à un très bon duel. Absolument. On venait de voir à votre écran le gardien de but des 67, Matteo Barlett. Maintenant, à votre écran, on voit le numéro 33, Quinn McCulloch, le gardien de but de Markham. La sirène qui se fait entendre, il reste une minute. Les joueurs qui devront ramasser les rondelles avant de débuter cette rencontre qui aurait dû commencer il y a 40 minutes. Donc, reste à voir si les jambes des joueurs seront affectées. Donc, on va mentionner, c'est la dernière rencontre de la saison pour ces deux équipes. Donc, quand même, on va donner une bonne impression pour justement gagner un poste dans l'équipe l'année prochaine. Oui, c'est sûr. Là, on veut toujours bien faire. Surtout quand on veut garder notre poste ou faire une place là, dans une équipe plus haute. Là, on veut quand même finir la saison avec des bonnes impressions pour avoir des bons mots aussi là, de la part des entraîneurs du niveau plus bas qui ont quand même un mot à dire là, pour référer dans le niveau plus haut. Puis justement, là, dans un match de championnat, c'est toujours plus fun là, quand on ramène une médaille à la maison. Et la période d'échauffement qui se termine en environ 5 secondes. On va remettre les rondelles au banc. Et nous allons débuter ici ce match de médaille de bronze Pee-Wee AAA. Donc là, je crois qu'on commence à être prêts là, des deux côtés. Là. On a probablement eu le temps là, lors de leur retour au vestiaire là, pour parler un peu stratégie, peu importe. Là. On sait que nécessairement là, dans la catégorie Pee-Wee, il n'y a pas 1000 stratégies, mais quand même, là, des fois, il y a des petits ajustements, des petites choses là, que les entraîneurs aiment apporter à leur équipe respective. Puis là, justement, là, le petit mot du coach avant le début de la rencontre là, pour motiver ses troupes. Puis là, justement, on est prêt à commencer des deux côtés. Absolument. On s'amène sur la patinoire. Les partants. L'arbitre à la rondelle dans la main. Le match débutera super. Bon match sur notre antenne, mais en jeu remporté par Markham. Le disque est libre en zone centrale. On revient en territoire de Markham. On remet en territoire neutre. Passe interceptée du côté des 67. On rentre de territoire du côté de Protz. Protz s'amène dans le coin droit. Derrière, tente de passer dans la claque qui rate. La rondelle est libre. Maintenant derrière le filet adverse. C'est Protz encore. Protz. On mettra derrière pour Potter. Potter laisse de l'autre côté pour Gauthier. Gauthier perd le disque en territoire adverse. On remet en zone centrale du côté de Markham, mais les 67 qui reprennent directement. Morelli remet de l'autre côté vers Griffin. Griffin entre les territoires du côté gauche. Se fait enlever la rondelle par les 67, mais c'est Markham qui reprend dans le coin encore une fois. Morelli par le disque, c'est Gauthier qui reprend dans son territoire. Gauthier remet simplement en zone centrale. C'est Hill qui ira derrière sa cage, qui est cherché là par Potter. Hill, derrière son filet, reprendra le contrôle du disque. Hill s'arrête, cherche les options, passera derrière sa cage pour Morelli. Morelli transporte le disque, s'en met la rondelle. Bon échec avant d'Etienne. Etienne passe de l'autre côté vers Petrut qui rate. Et on reprend le contrôle du côté de Markham.
Colangelo, entrée de territoire du côté gauche. Derrière la cage, D67 maintenant. S'arrête. Va de l'autre côté. On s'est défait 3 joueurs du côté de Colangelo. Là, il y aura un sifflet, le filet D67 qui a bougé de ses armandes. Un début de match assez quand même bien du côté du 67. Oui, on a amené quelques rondelles en arrière de la défensive adverse, puis on a appliqué beaucoup de pression. On a réussi à créer quelques revirements. Malheureusement, on n'a pas pu amener un bon tir franc depuis le début de la rencontre. Mais on peut s'attendre à un bon match des deux équipes. Là, on a beaucoup de vitesse de chaque côté. Absolument. Mise en jeu qui sera à la droite du gardien de but Bartlett. C'est William Hughes qui prend la mise en jeu pour les 37. On reprend le contrôle du côté d'Ottawa. On perd le contrôle ensuite et ça nous revient. Hughes dans son territoire. Hughes transporte le disque en zone neutre, vraiment en territoire adverse. Et c'est McGurn qui chasse le disque, perd la rondelle. On reprend du côté de Markham. 67 qui reprennent. Hughes, par exemple, on tente une passe interceptée par Markham. On transporte le disque maintenant. On tente d'entrer en territoire adverse. Rate. Hughes remettra derrière lui. C'est Quinn. Quinn vraiment en zone centrale. Tente de remettre en territoire adverse. On rate. Colangelo s'empare du disque. Colangelo, un tir de loin. On rate du justesse du côté de Bartlett. Très bon début de match de chaque côté, beaucoup de vitesse. Le jeu en zone neutre, là, pas nécessairement de bonne occasion de marquer. Absolument, c'est Saint-Laurent qui s'amène. Là, le disque est libre, on tente un tir. Du côté du 67 qui n'atteint pas l'assist, c'était Hammond là, qui a tenté de tirer. La rondelle qui est restée en territoire adverse du côté du 67. On remercie Moore pour cela dans le coin du côté de Saint-Laurent. Bagarre pour le disque. C'est Markham qui va reprendre. C'est Litz. Il remet par l'entremise de la bande en zone centrale. Heureusement pour les 67, le meilleur marqueur de notre équipe Villeneuve reprend contrôle du disque. En territoire des 67, on est derrière la cage adverse. C'est Saint-Laurent. Saint-Laurent contre la bande. Tente une passe dans la clave, le disque est libre. On tente tir du revers. Bel arrêt du gardien de but. McCulloch. Des Waxers. On transporte le disque en zone centrale. C'est Murley. Une passe à sa gauche vers Tcherka. Et c'est les 67 qui reprennent. On transporte le disque en zone centrale. C'est Villeneuve. Villeneuve absorbe mise en échec. C'est Hill maintenant. Hill est poussé. Hill chute. C'est Gauthier maintenant. Gauthier tente de manier le disque. Ne peut prendre le contrôle. Markham reprendra. On sort du disque de notre territoire du côté d'Aspinall. Aspinall, une passe à sa droite pour Mahoney. Mahoney, un tir de loin qui rate. Les 67 qui reprendront. Derrière la cage, c'est Markham, une passe dans l'enclave du côté des Watchers. Un tir, bel arrêt. Là, Jean-Pierre. Le filet encore une fois. Le filet encore une fois qui a bougé de ses armandes. Et là, c'est Markham qui ont fait peur un peu au 67. Oui, promis, bonne chance de marquer. Une passe directement dans l'enclave. On a battu un joueur, le défenseur adverse, avec un bon changement de direction rapide à l'arrière du filet. Puis on aurait vu devant. Belle chance ratée là, pour les Markham de prendre les devants 1-0. On aura surveillé là, un peu le filet. Je crois que les officiels s'en vont regarder le tout. Le filet qui semble facile à faire déplacer. Oui, absolument. On va reprendre encore une fois à la droite du gardien de but Bartlett. Les enjeux apportés par les 67, mais c'est Markham qui reprend une passe dans l'enclave. Là, on avait un filet ouvert, bon bâton là-dessus du gardien de but Bartlett. Transporté en zone centrale, maintenant du côté des 67. C'est Petruc. Le disque qui sortira de la patinoire et la mise en jeu en dehors du territoire des Waxers avec 11 minutes 20 secondes à faire ici en première période. On a assisté à quand même un très bon début de rencontre là, de chaque côté. Pas nécessairement de grosses occasions de marquer, mais on sent qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse de chaque côté. Puis on tente beaucoup de jeux là, du côté des 67, mais à chaque fois, les défenseurs ont un bon bâton pour contrer le jeu. Absolument, rondelle en territoire des Waxers. On sortira la rondelle dans le territoire du côté de Markham. Colangelo, entrée territoire, chute. C'est Phillips qui reprendra derrière sa cage. Phillips, il a un peu passé le disque. On remet par l'entremise de la bande de l'autre côté. McGurn passe en zone centrale, personne nié. Morelli, il passe à sa gauche vers Sialtis. C'est Quinn maintenant. Il remet par l'entremise de la bande de l'autre côté pour McGurn. McGurn va tenter une autre fois, une belle passe cette fois-ci. Hughes passe à droite vers Etienne. Entrée de territoire du côté des 67. Etienne tire. Bel arrêt du bloqueur du côté de McCulloch. La contre-attaque des Waxers, c'est Colangelo qui remettra simplement en territoire adverse. C'est Barney qui va reprendre derrière son filet avec 10-24 à faire ici en première période. 2-1 les tirs au but en faveur des 67.
Si on disait que ça allait pouvoir peut-être affecter là, un peu les jambes du côté des joueurs, ça ne paraît pas du tout du côté des 67. Eux qui sont très rapides là, pour s'amener en contre-attaque. Leur jeu de transition est extrêmement rapide et efficace. Absolument. On reprend le retour du côté des 67. C'est Saint-Laurent. Tente un tir, ne peut tirer. Saint-Laurent chute. On est libre. Markham reprendra. C'est Churka. Churka remet de l'autre côté. Griffin, en fait, territoire du côté droit, du côté de Markham. Est-ce qu'on va être capable de passer le défenseur? Non, on perd la rondelle. Son coéquipier reprend en ce moment. Il y a bagarre pour le disque contre la bande. Les 67 tentent de sortir le disque de leur territoire. Rate. C'est Churka maintenant qui aurait pu tirer. La rondelle qui a bondi part de son bâton. Saint-Laurent tente une manœuvre en zone centrale. Perd le disque. Churka remet à sa gauche. Pour Murley. Murley, entrée de territoire, s'amène. Et seul. Bonne défensive là-dessus du côté 67. Le disque est libre dans l'enclave d'Ottawa. Gauthier. Tente de manœuvre. Mauvais jeu là-dessus. On reprend du côté de Markham. Un tir qui est bloqué du côté de Gauthier. Tente de tir de la pointe. Murley. Tir qui est bloqué. C'est Griffin maintenant qui, à partir du 10, passe dans l'enclave. Du côté de Markham. Là, on a une bonne présence du côté des Waxers. Ottawa à la pointe. Un tir qui est bloqué. La rondelle qui se retrouve derrière le filet des 67. On peut sortir le disque de notre territoire du côté d'Ottawa. Finalement, on réussit de cette fois-ci. Murley remettra en territoire adverse. C'est Mahoney qui s'empare du disque. Mahoney perd contrôle de la rondelle. On reprend du côté des 67 avec la vitesse. Du côté droit, c'est Petchout. Petchout s'amène en territoire adverse. Perd le disque. Très bon bâton, encore une fois, des défenseurs. À chaque fois que les joueurs des 67 amènent avec de la vitesse, le bâton est là pour faire dévier le disque. Alors, on passe du côté des 67. Un tir de loin dévié vers McCullough qui arrêtera le jeu avec 8 minutes. 32 secondes à faire ici au Ice House à Carleton. Là, ça, le début de match là, est assez égaux. Là. De chaque côté, on a eu nos petits moments d'avantage. Puis pas nécessairement d'excellentes chances de marquer depuis le début de la rencontre. On voit que les 67 essaient un peu d'y aller de finesse. Puis à chaque fois, là, les joueurs des Markins limitent leurs chances de marquer. Puis ils font souvent dévier les rondelles. La jeu apporté par les 67. Petchout au cercle droit. Ça mène à Gauthier. Gauthier tire qui rate la cible de justesse. Quinn remet derrière son filet pour Petchout. Petchout par le disque envers Hill. Hill dans son territoire, une passe vers Aspinall. Aspinall dans une passe qui est interceptée par Gauthier. Le disque sortira tout de même du territoire des Waxers. Entrée de territoire du côté de Markham. Aspinall remet simplement derrière la cage des 67. C'est Phillips qui reprendra. Phillips tente de remettre en zone centrale. C'est repris par Gauthier. Gauthier s'amène. Entrée de territoire, laisse derrière. La rondelle qui ne sort pas du territoire de Markham, mais on va pas contrôle du côté des Waxers. Battaglia, il passe de l'autre côté. Partout manœuvre qui est ratée, c'est Barney qui va reprendre. Barney, derrière son filet. Passe vers Phillips. Phillips contre la bande. Remettra simplement en zone centrale. C'est capté du côté de Murley. Bagarre pour le 10. Les 67 ressortent gagnant. C'est McGurn. McGurn s'arrête dans le territoire. Perd le disque. On repasse à la pointe. Un tir qui s'amène. Frappé. Belle arrêt du côté de McCullough. On a tiré directement sur le logo. C'est encore 0-0 ici avec 7:31 à jouer en première période. Les tirs, si on peut se fier au tableau indicateur, c'est 4 contre 1 du côté des 67. C'est amené là, avec un excellent tir de la pointe. C'est quand même une assez bonne vélocité là, pour un joueur d'environ 12 ans, 12-13 ans. C'est quand même un très bon lancer. 11 et 12 ans, là, désolé. C'est vraiment un très bon lancer de la part du défenseur des 67. Absolument. On reprend du côté des Waxers. On va remettre en zone centrale. Les 67 qui reprendront rapidement. McGurn, entrée de territoire du côté gauche. Tente une passe dans l'enclave. La personne est interceptée par Markham. Et Cheka chute en zone centrale. Colangelo tente de remettre en territoire adverse. Rate et bagarre pour la rondelle. En dehors du territoire de 67, mais les Waxers qui remettront derrière le filet des 67 d'Ottawa. On va en zone centrale. Markham reprend. Hughes maintenant. Hughes, entrée de territoire, tente de manœuvre, perd le disque, va le reprendre derrière la cage adverse. C'est Hughes. Chargé d'option, on n'en trouve pas. Longe la bande, tente une passe dans l'enclave, personne n'y est. Seulement des maillots bleus. Markham reprend. Markham qui remet le disque à la centrale, c'est Colangelo plutôt. On laisse derrière la cage des 67, le gardien qui laisse le disque pour souligner. Par une passe qui est ratée, la rondelle qui est ratée. Où est-ce qu'elle a débuté? C'est Prout derrière son filet. Prout plutôt. Bagarre pour le disque contre la bande. Il va savoir qui sortira gagnant. La rondelle qui ne sort pas du territoire ottavien.
Villeneuve qui peut sortir le disque de son territoire. Bagarre pour la rondelle maintenant. On va tenter le même jeu du côté 67. Même résultat cependant. Beaucoup de difficultés à sortir de leur territoire, là, les 67. Depuis le début de la période, là, on a beaucoup de difficultés. Puis les Marcus qui sont vraiment agressifs là, en échec avant. Absolument, c'est Hill à la pointe. Tentative qui est bloqué. Là, ça mène du côté 67. Échappé du côté de Villeneuve. 1 contre 1. Villeneuve s'amène. Une feinte. Le tir rate une cage complètement ouverte. Et on a sauvé le but. Là, je crois qu'on a touché avec le bout du bâton la rondelle. Là, il y a contre-attaque rapide là, du côté de Markham. Arrêt exceptionnel. Là, ça vient de faire tout un début de match, là, un arrêt clé en cette première période. Écoute, du côté de Villeneuve, on avait déjoué le gardien de but complètement. Mais le gardien de but qui s'est repris a sorti le bâton. Et wow, quel arrêt avec 5 minutes 32 secondes à faire ici en première période. C'est encore 0-0 la marque. 5 à 1 tir, on va voir la reprise ici. Là. On a une belle vue. Est-ce que le gardien de but a touché à ça oui, avec son bâton? Absolument. Quel arrêt du gardien de but, McCulloch. Oui, vraiment. Là, un arrêt là, qui pourrait faire les manchettes, même dans la Ligue nationale. Absolument. Markham qui reprennent. Colangelo derrière le filet adverse. Tente une passe. Colangelo reprend. Il passe dans l'enclave. Bonne défensive du 67. Et là, le gardien de but, Barley qui ne trouvait plus le disque. On chute du côté des 67 derrière notre filet. Et là, on reprend du côté de Petchout. Petchout s'amène. Transport de disque en zone centrale. Entrée de territoire. Petchout tente une feinte qui ne réussit pas. Markham tente de sortir le disque de leur territoire. Mais Honey réussira, mais ça sera un dégagement refusé aux Waxers avec 4,56 à faire avec 100 points à période. Oui, là, on assiste à très bonne confrontation là, de gardien de but, là, un peu là, de McCollum qui s'est vraiment là, surpassé avec cet arrêt là, incroyable pour garder l'égalité 0-0. C'est son équipe là, son équipe n'a tiré que 2 fois au filet depuis le début de la rencontre. Donc on devra trouver un moyen du côté des Waxers d'apporter plus d'offensive. On menace en zone ennemie, en zone adverse, oui. Puis on n'est pas capable d'amener de bons tirs au filet. C'est qui rate le rebond. Là, on aurait pu surprendre la garde de Belvès. On a été quand même chanceux avec le bon sur la belle vitrine. Mais là, c'est Chaka qui reprend. En revenant à la zone centrale. C'est Altis qui ne peut déjouer la défense de 67. Contre-attaque d'Ottawa. Edsier maintenant transporte le disque. Entrée territoire, mais Hughes qui a dépassé le jeu. On a entendu trop longtemps du côté des tirs pour l'entrée territoire. Oui, surtout là, en entrée territoire, c'est un jeu risqué. Là, les joueurs, là, plus on avance, plus on nous apprend de vraiment entrer dans le territoire et après couper au centre. Là. On veut vraiment s'assurer d'entrer dans le territoire avant de faire une manœuvre pour ne pas créer justement là, de hors-jeu comme dans cette situation. Absolument, mais l'argent apporté par les 67, on remettra simplement en territoire des Waxers. C'est Hill. Remet de l'autre côté. Attar. En zone centrale, maintenant, c'est les Waxers qui remettront vers le gardien de but. Barlett. Bagarre pour le disque dans le coin gauche, défensif de 67. Markham ressort gagnant une passe en enclave à dire sauter. La rondelle qui revient à Morley à la pointe. Morley, vraiment au cercle droit. Bagarre pour le disque, on peut encore sortir le disque sur notre territoire. On réussit cette fois-ci, mais Markham qui reprenne. Contrôle du disque très rapidement. C'est Hill qui remet derrière le filet des 67. On met par l'entremise de la bande. Morley qui intercepte à la ligne 2, un tir de loin. C'est Barney qui va reprendre un gros tir du revers qui rage jusqu'en territoire de Markham. Un dégagement qui sera refusé au 67 d'Ottawa avec 3,37 ici à disputer en première période. Encore 0-0 la marque entre les 67 et les Waxers. La fin de période va être intéressante là, des deux côtés. On ne voudra certainement pas accorder un but en fin de première période. Surtout les buts en fin de période, c'est ça qui fait le plus mal. Peu importe la catégorie et le niveau qu'on joue, c'est vraiment les buts en fin de période. Là, on a travaillé tellement fort pour garder l'égalité tout au long du premier tiers, du tiers. Là, puis accorder un but en fin de période, là, ça fait toujours un peu plus mal à l'ego puis à l'équipe et au momentum. Absolument, on reprend ce côté du 67, un 3 contre 2 qui s'annonce. En route à ce côté droit. Les officiels qui ne savent pas, on aurait pu le sévir. C'est Hammond qui cherche une option. Il n'en trouve pas. Son collègue Saint-Laurent s'amène pour tenter de l'aider. Et là, le disque est encore libre. Est-ce qu'on peut garder le disque côté souligné en territoire adverse? Oui, on réussit. Passe à Villeneuve. Villeneuve ne peut garder le disque en territoire adverse. Et là, on s'en va le disque rapidement du côté de Markham. Mais là, c'est Villeneuve qui s'en emporte. Villeneuve au cercle droit. Il cherche les options. Il passe à la pointe. De l'autre côté, là, il y a la contre-attaque de Markham. Et Churka qui ne peut marquer, là, mais qui peut à sa territoire adverse. Là, il contre-attaque des Olympiques. Des 67, je suis habitué à mon autre travail.
Protz remet derrière pour Potter. Potter absorbe mise en échec. C'est Morley qui va reprendre. Remet par l'entremise de la barre à son coéquipier en remet en zone neutre. On reprend du côté des 67. La rondelle qui est libre. Et là, c'est Churka qui s'amène en territoire vers ce côté droit. Churka tente une manœuvre. Ne peut tirer. Mais la rondelle qui était libre quand même pendant quelques secondes. On a quand même du jeu assez brisé là, comme en début de période. On n'a pas vraiment de contrôle d'aucun côté plutôt. Oui, ça va d'un côté comme de l'autre. C'est des attaques par-dessus attaques, par-dessus attaques, mais rien nécessairement de concluant de chaque côté. Outre l'échappée de Villeneuve, c'est soldé par un arrêt exceptionnel là, du gardien des Waxers. Absolument, là, entre le territoire de Markham. Du côté de Good. Good qui remet 10 en zone centrale. Et on aurait pas avoir le temps en classe du côté des Waxers, mais là, il y avait un 2 contre 1, mais on a appelé le joueur au banc. En territoire de Gauthier, un tir capté facilement par la mitaine de McCulloch avec 1,44 à jouer. Décision questionnable de l'entraîneur d'appeler son joueur au banc pendant 2 contre 1. Oui, ben des fois, c'est aussi le joueur, là, il était en fin de présence, puis il ne voulait pas forcer nécessairement le jeu. Surtout que si on est en fin de présence, on manque le 2 contre 1, ça peut partir assez rapidement de l'autre côté. Puis on a joué de façon là, un peu plus conservatrice, là, surtout en première période là, dans un match aussi serré et aussi important. On reprend la gauche de McCulloch avec 1,44 à faire ici en première période, mise en jeu remportée par les Waxers. Les 67 qui reprennent le contrôle pendant c'est Hughes qui ne pouvait rapporter le disque sur son bâton. La rondelle qui reste en territoire adverse cependant pour Ottawa. Rondelle libre, on remet en zone centrale. C'est Barney, passe vers Moore. Moore de l'autre côté, vers Hughes. Hughes sort mise en échec, mais remet tout de même le disque en territoire adverse. Hughes, une passe dans l'enclave, on est libre. La rondelle est encore libre pour Etienne. Tire et on rate de justesse. Etienne qui était libre là. Je crois pas qu'il ne savait exactement combien de temps qu'il avait, mais il avait le temps vraiment d'absorber la rondelle et en tout tirer. Oui, une occasion là, en or ratée, là, une deuxième du côté des 67. On va s'en vouloir, là. Mais tout de même, la marque reste quand même 0-0. Puis on passe du bon temps là, en zone ennemie. Dernière minute de jeu ici en première période. Encore 0-0 la marque. Les tirs au but 7-2 seulement pour Markham. Donc, qui malgré seulement leurs 2 tirs au but, ont eu quand même là, quelques bonnes présences là, en zone ennemie. Absolument, c'est Hughes. Passe vers Etienne. Etienne remet vers Hughes. Oh, quel jeu là-dessus des deux joueurs. La passe qui était un peu trop haute. Ouais, c'était le jeu là, du pass-et-va, vraiment là, qui a failli fonctionner, surtout avec la vitesse des joueurs des 67. Là, on peut utiliser cette stratégie là, à plusieurs reprises. Utiliser Colangelo qui tente un tir d'un angle assez bizarre. 29,9 secondes à faire en première période. C'est encore 0-0 la marque. Mais on peut voir que du côté de Hughes et Etienne qu'on a joué ensemble pas mal toute la saison. Là, on a vraiment lu qu'est-ce qu'on faisait ce jeu-là. Oui, c'était un jeu là, pratiquement prédéfini en entraînement et dans d'autres matchs là, plus tôt dans la saison et dans le tournoi. Là. Mais c'est une exécution là, quasi parfaite. Là, il restait simplement à ce que Hughes touche au disque pour avoir là, pratiquement un but assuré. Absolument. Villeneuve dans son territoire. On va mettre de l'autre côté derrière. On a du temps et de l'espace du côté d'Ottawa. On va remettre en zone centrale. Une passe à l'aveuglette. Hill qui remettra vers Churka. Churka rentre en territoire adverse. Sa main avec le 10. Beau jeu de ce dernier. Churka passe dans l'enclave. On pouvait tirer du côté de Griffin, du côté de Markham. J'allais dire Hughes, mais c'était le moment numéro 91. Peut-être manqué de temps pour un dernier tir. Et c'est ce qui mettra fin à la première période. Après 15 minutes de jeu, c'est 0-0 la marque entre les 67 et les Waxers. 7-3 cependant les tirs, mais il faut souligner l'arrêt du gardien de but McCulloch pour garder cette marque à 0-0. Oui, c'est sûr que sans lui, là, sans l'arrêt en échappée de Villeneuve, là, le match ne serait pas aussi serré, ne serait pas 0-0. Donc, après 15 minutes de jeu, c'est 0-0 la marque entre les Waxers et les 67. Vous écoutez les sports à primeur sur les ondes de TV Rogers de Câble 23. De retour ici au Carlton Ice House pour cette deuxième période, encore 0-0 la marque entre les 67 et les Waxers. Mise en jeu remportée cette fois-ci par les Waxers, mais c'est Ottawa qui reprend le contrôle. Petchout entre le territoire du côté gauche avec la vitesse. Petchout tente de couper dans l'enclave, rate. C'est Colangelo qui s'empare du disque. Colangelo en zone centrale, quelques manœuvres, dépasse la ligne centrale, remettra le temps de remettre en territoire adverse, mais quasiment frapper son entraîneur dans le visage avec une rondelle. Ouais, la rondelle là, qui a dévié au banc là, des Waxers. Donc ça aurait pu être dangereux, mais finalement, ça finit bien. Aucun blessé, là, ça n'a pas touché personne. Là. On a su éviter le disque du côté du groupe d'entraîneurs.
Absolument, on va reprendre devant le banc des Waxers, en dehors du territoire 67. Murley par le disque. Et là, il y a McGurn qui chasse le disque en territoire adverse, mais Murley, bon jeu défensif de ce dernier qui transporte le disque en territoire central. Colangelo remettra en territoire les 67. Phillips va reprendre dans son coin. Il passe un peu à l'aveuglette parce que c'est Good qui va reprendre le disque en premier. Remettra dans le coin. Pour Griffin, Griffin par le disque et c'est Hughes qui reprendra. Hughes passe intercepté cette fois-ci par Colangelo. La rondelle qui est maintenant finalement sortie du territoire de 67, mais qui est remise instantanément. Hughes reprend. Une passe de l'autre côté, du côté de McGurn. McGurn, un tir de loin, capté facilement par le gardien de but, McCulloch. On a vraiment bien joué ce 2 contre 1 du côté des défenseurs. Oui, on a bloqué là, la ligne de passe pour forcer le joueur à prendre un tir. Il faut souligner là, la passe soulevée là, juste avant le jeu, là, la passe de Hughes, la passe soulevée qui était parfaite pour son coéquipier qui s'est amené en 2 contre 1. Là, un excellent jeu. On voit que Hughes a quand même des bonnes habiletés là, pour dans son groupe d'âge puis qui peut amener là, quelque chose d'assez important au niveau offensif pour les 67. Ça doit être dans le nom de famille, hein? Oui, si il y a Quinn, il y a Jack, lui. On parle de Jack Hughes, du potentiel premier choix au repêchage dans la Ligue nationale en juin prochain. Puis on a Quinn qui déjà est les Canucks de Vancouver, donc qui sait? Là, il va en avoir un autre dans 5-6 ans. Alors là, qui met en territoire adverse, c'est Villeneuve. Et on a 2 contre 1 parcelle. Villeneuve n'avait qu'à lever sa tête parce que son coéquipier était absolument libre dans l'enclave. Fin seul et écoute, on a tenté un jeu individuel qui pourrait coûter à notre équipe. Oui, là, on a tenté là, un petit dentelle, là, un petit toe drag comme on appelle là, dans le jargon. Puis ça a coûté une occasion de marquer à son équipe. Par Villeneuve, un tir frappé bloqué par la jambe à droite de McCulloch. C'est aussi à cet âge-là, on pense un peu moins au jeu d'équipe à cet âge-là. On pense un peu plus à nous autres, qui est totalement normal. Oui, et puis des fois, là, c'est juste au niveau de la prise d'information. Il ne voulait pas nécessairement mal faire, mais ça arrive là, des fois là, qu'on n'a pas vu son coéquipier qui se trouvait de l'autre côté. On a dit ce qu'il est dans l'enclave. On avait un tir du côté de Markham. On pouvait tirer sur la cible. Hammond qui remet vers Villeneuve. Villeneuve, contact au centre de la patinoire. Contact accidentel, cependant. C'était assez clair. Gauthier va reprendre dans le coin droit. Gauthier. Dans le coin. Bagarre pour le disque. Alors là, qui est libre. On laisse derrière. Du côté de Pritchard qu'on peut tirer. Là, il y a une contre-attaque des Waxers. Colangelo est poussé du disque. Potter maintenant. Passe à sa gauche. Pritchard quand on s'en va à le disque. C'est Cheka. Cheka qui perd le disque envers Potter. Potter avec une main sur le bâton. Tient tout de même son bout. Potter va mettre de l'autre côté. Gauthier passe à sa gauche. Potter s'amène en territoire adverse, au cercle gauche, cherche une option. On laisse derrière pour Pritchard. Pritchard s'arrête. Pritchard avait 2 options à la pointe. On a quand même décidé de tirer du côté du joueur de 67. On va amener là, un peu plus lancé au filet pour tester là, véritablement le gardien qui a dû signaler là, à 2 ou 3 reprises, là, mais on veut vraiment là, trouver un moyen de marquer. Puis là, on a eu une bonne mise en échec. J'ai manqué. Ouais, on ne peut pas voir dans notre angle, on a des parents dans notre chemin et tout, mais on peut voir que écoute, le jeu monte d'un cran en ce moment. Là. On peut voir qu'il reste seulement environ une période et 11 minutes à notre saison. Maintenant, on s'amène du côté de Markham. Turcan un tir directement sur le numéro 67 du gardien de but, Barlett. Et c'est encore 0-0 avec 11:40 à faire en deuxième période. Moi, j'aime ça aussi le voir là, un peu. Là, des fois, on voit l'écart de grandeur entre les différents joueurs. Surtout à cet âge-là, il y en a qui ont eu leur poussée de croissance un peu plus rapidement que les autres. Là. On a un écart, là, on a des joueurs qui doivent mesurer là, près des 5 pieds 7, 5 pieds 8, 5 pieds 9. Là. Puis on en a d'autres qui mesurent 4 pieds 5, 4 pieds 6, 4 pieds 7, 4 pieds 8. Là. on a un écart de grandeur là, presque 1 pied. Mais justement, là, les joueurs peuvent quand même sortir bien leur épingle là, du jeu là, à ce niveau, malgré leur petite stature. Là, c'est McGurn qui perd son bâton. L'officiel ne sévit pas. Là, c'est qui reprend le contrôle. Passe dans l'enclave du côté de Hughes qui ne peut pas croire qu'il a raté là-dessus. Pareille occasion, là, c'était quand même une très belle chance pour prendre les devants, donner les devants à son équipe. C'est Aspinall derrière les filets adverses. Ça mène au cercle droit. Une passe dans la quelle passe Good qu'il pouvait absorber, mais quelle passe du côté d'Aspinall qui a dépassé au moins 2 maillots blancs là-dessus. Ouais, très belle vision de jeu là, de sa part pour trouver son coéquipier qui s'était fait oublier là, complètement de l'autre côté. Là. Il passe nord-sud, pas nord-sud, je veux dire est-ouest. Désolé, on n'est pas bon en géographie. On va reprendre derrière notre filet du côté des 67. C'est Barney qui remet vers Saint-Laurent.
Saint-Laurent qui a pouvoir la différence de grandeur juste ici, là, que tu mentionnais plus tôt. On avait au moins 6-7 pouces là, de plus grand du côté du joueur du Markham. Oui, bien, on réussit quand même là, à pallier, là, surtout avec le niveau de la vitesse. Là, des fois, là, on peut s'en sortir puis apporter là, un autre aspect du jeu là, que nécessairement un joueur un peu plus grand peut apporter. Là. Donc, chacun y trouve son compte, malgré le fait de la différence de grandeur. La Villeneuve qui avait Hammond qui demandait une passe, la passe qui a été interceptée plutôt. Là, on va sortir le disque de notre territoire du côté des Waxers. Colangelo, entre les territoires. Dans le coin gauche, maintenant, chercher une option. Transporte le disque derrière le filet adverse, c'est Colangelo. Laisse derrière, dans le coin. On va encore tenter de trouver une option du côté de Markham à la pointe. Vers Hill. Hill, un tir de loin. Bloquer le rebond, personne ne peut s'en emparer du côté de Markham. Villeneuve qui remettrait en territoire central. 9,50 à jouer en deuxième période. Encore aucun but dans cette rencontre. Oui, mais on n'est quand même pas là, en manque d'intensité. Vraiment, on assiste à une très bonne rencontre. Les deux équipes là, qui ne veulent pas se céder un pouce. Puis que, oh là, il y aura la pénalité de la rencontre. On a poussé directement dans les numéros en arrière. Et c'est une pénalité, ça, même dans la Ligue nationale. On frappe dans le dos, on va être chassé. Elle est un peu moins... Les officiels décident de l'en laisser passer plus dans la Ligue nationale. Surtout en séries éliminatoires. On parle des sifflets, c'est drôle. En séries éliminatoires, les officiels, ils oublient leur sifflet dans leur chambre, je crois. Parce qu'on perd, mais à cet âge-là, on veut la sécurité des joueurs qui vient en premier. Là, on peut voir que... On aura un avantage numérique du côté de 67, mais on s'entend qu'à cet âge-là, peut-être qu'un avantage numérique, c'est pas plus important que ça. Non, mais ça peut quand même faire une différence là, avec un joueur de plus sur la patinoire. On n'a plus de temps avec la rondelle pour amener là, des bons lancers. Surtout, là, des fois, il y a des joueurs là, à cet âge-là qui ont d'excellents lancers au-dessus de la moyenne, donc on va probablement vouloir les utiliser. Et là, on reprend du côté de 67, passe en enclave, le disque est libre, c'est le numéro 67, Alexander Colangelo, qui a été chassé 2 minutes par derrière. Potter, en haut de cercle droit, tir frappé, complètement raté, écoute. Ouais, on a passé un peu au-dessus de la rondelle, là, ce qui a fait seulement un petit lancer là, qui s'est jusqu'au filet. Mais malgré tout, c'est dommage, là, puisque ça aurait pu être une très bonne chance de marquer. Absolument, on va reprendre à la gauche de McCulloch. Il reste 1,34 à l'avantage numérique ottavienne. Odell. On n'a pas vu ce dernier souvent sur la patinoire jusqu'à présent. Contre la bande. On met la rondelle à la pointe vers Protz. Protz. Elle passe à droite au cercle droit pour Villeneuve. Villeneuve cherche les options. Il va remettre vers Protz à la pointe. Protz, la rondelle lui échappe. Il vient tout de même la récupérer avec une 10 à faire à l'avantage numérique. C'est Villeneuve maintenant. Villeneuve. On tente une passe de loin. On avait quand même assez bien lu le jeu, mais Hill là, qui sort le bâton pour empêcher la passe. Souligné. Passe à droite de Protz à la ligne bleue. Protz, un tir frappé qui est bloqué. Est-ce que la rondelle pourrait rester en territoire adverse? Protz, oui. Protz, belle manœuvre là-dessus. Le disque est libre. Est-ce que Marker pourrait s'en emparer? Non, on n'est pas capable. Gauthier passe de l'autre côté vers Villeneuve. Villeneuve, le meilleur marqueur de son équipe. De l'autre côté, c'est Protz. Et là, la rondelle qui sortira du territoire de Markham avec 37 secondes à faire à l'avantage numérique. Là, on voudra contre-attaquer à l'instant pour ne pas permettre aux joueurs là, des Waxers d'effectuer des changements. La Villeneuve est dans la claire. Tir et but! Quelle passe de Villeneuve! Je crois que c'est Hughes qui vient de marquer pour Ottawa. Ouais, on a fait dévier le disque à l'embouchure du filet. On s'était fait oublier. Là. On a rentré là, complètement à l'extérieur pour s'amener devant le filet. On a réussi à faire dévier justement là, au travers le gardien de but. Là, je crois que la rondelle s'est amenée entre les jambières du gardien. Mais on a été extrêmement patient du côté du joueur des 67 pour remettre Hughes en avant du filet. Là. Lui qui s'était fait oublier par le défenseur du côté des Waxers. Puis ça procure les devants 1-0 à son équipe. Et Ottawa qui marque sur le 11e tir de la rencontre. 11-5 les tirs. On reprend le jeu ici au Ice House de Versa Carlton. Il reste environ 7 minutes 55 à faire en deuxième période. Je et là, on s'amène du côté de Markham. Shurka, 3 contre 1. Une passe qui est beaucoup trop loin. Je mentionnais des fois que les unités spéciales pouvaient faire une différence. Là. Justement, le but était marqué en avantage numérique. Et là, celui qui a marqué le but, Hughes, entrée de territoire, tente une feinte. Hughes qui a fait une mise en échec. Le disque est derrière le filet des Waxers. On reprend contrôle du côté de Markham. Shurka transporte le disque en territoire adverse. Shurka tente une feinte, chute.
Bagarre pour le disque dans le coin droit défensif d'Ottawa. Il reste 7 minutes, 17 secondes à 7. Deuxième période, un tir dans l'enclave. La rondelle qui dépasse la gardien de but. Moi, ça part du disque du côté des 67. C'est Villeneuve. Villeneuve avec la vitesse. Entrée de territoire du côté gauche. Il n'a pas de coéquipier. Villeneuve un tir. Très bon lancé par contre. Absolument. On a le changement du côté de ses coéquipiers. Donc, on n'a pas le choix de tirer du côté de Villeneuve. C'est un excellent lancé. On aurait pu surprendre le gardien dans la partie supérieure. Lui qui n'est pas le plus grand des gardiens là, du côté des Waxers, mais qui est très rapide là, avec ses jambières. C'est Saint-Laurent qui avait une mise en échec. Tente de passe en enclave, personne n'y est. Hill qui remet dans son coin, il reprendra le contrôle du disque. Une passe à Colangelo qui repassera de l'autre côté de la patinoire à Aspinall. Aspinall transporte le disque plus loin que du centre de la patinoire. On remettra en territoire des 67 et on ira un changement d'effectif du côté des Waxers. On a qui est libre. C'est Saint-Laurent qui s'en va du disque. Saint-Laurent passe du revers qui est capté par ses coéquipiers. Villeneuve maintenant s'amène. Villeneuve, un tir de loin bloqué. La rondelle lui revient cependant. Villeneuve à la pointe pour Moore. Moore remet vers Villeneuve. Villeneuve remet vers Moore. Je ne sais pas si c'était intentionnel ou pas, mais bon. Et là, on fait un jeu de baseball là-dessus. McCullough qui effectue le retrait. Mais avec 6 minutes 10 secondes à la deuxième période, c'est 1-0 la marque pour les 67. Oui, très bon match. Là. Un très bon match là, des deux côtés. C'est peut-être un 0, là, mais les deux côtés là, ont quand même eu leur chance là, de menacer. Mais on a quand même un peu plus de difficulté là, du côté des Waxers à s'amener en zone offensive, là, puis à déjouer les défenseurs du côté des 67 pour se créer des chances de marquer. Absolument. C'est Souligny maintenant qui mettra dans le coin vers Gauthier. Gauthier perd contre du disque, mais heureusement que Potter est là. Gauthier, un tir qui n'atteint pas la cible. Est-ce qu'on peut regarder le disque en territoire adverse? Oui, c'est Protz qui remettra dans le coin adverse avec 5-50 à jouer ici en deuxième période. Plutôt 1-0 la marque pour les 67 d'Ottawa. Un tir de loin. N'atteint pas la cible préférée. C'est Petru qui vient de chuter derrière la cage adverse. Et là, on va reprendre du côté des Waxers. Les Waxers qui n'ont pas eu beaucoup d'opportunités ici en attaque. Souligny. Remettre en zone neutre pour Petru. Belle manœuvre, une passe à Gauthier. Gauthier entrée de territoire du côté droit. Gauthier tente un tir qui est bloqué. Mais on garde tout de même la rondelle en territoire adverse du côté Souligny. Gauthier laisse derrière pour Potter. Potter tente de passer en enclave. Personne n'y est. Mahoney va reprendre du côté de Markham. Mahoney, une passe à Colangelo. Colangelo par le disque. Mahoney s'en reprend. Mais Petrout intercepte le disque. Contre-attaque des 67 d'Ottawa. Petrout par le disque en entrée de territoire. La rondelle est libre. Gauthier un tir à l'arrêt du bloqueur là, du côté de McCullough. Churka. Tente de sortir le disque de son territoire, rate. C'est Potter vers Hughes. Hughes, un tir hors ballon, un peu tiré dans la cage qui était assez ouverte. Markham reprendront. Et on va simplement remettre en territoire adverse un dégagement qui sera refusé à Markham avec 4,47 à faire ici. En deuxième période, 12 à 6 et tir au but en faveur d'Ottawa. Ouais, on a voulu se débarrasser de la rondelle pour effectuer des changements, puisqu'à cet âge-là, lorsqu'on fait un dégagement qui est refusé, on peut quand même effectuer des changements. Contrairement là, à la Ligue nationale et dans les autres ligues. Puis là, on vient de revoir à la reprise. Là, qui a raté de justesse là-haut, un tir de la pointe à la reprise de jeu qui rate la cible de justesse. Match assez serré quand même si les tirs au but sont un peu différents. Le gardien de but McCullough qui a 11 arrêts ici avec un peu plus de 4 minutes 30 à jouer ici en deuxième période. Colangelo transporte le disque en zone neutre. Par l'entrevise de la bande, vraiment en territoire adverse, chasse son disque, beau jeu ce dernier. Colangelo derrière la cage adverse, incommodé par un joueur 67, chute assez facilement. Cheka perd le disque, on remet en zone centrale du côté 67. McGurn. En territoire du côté droit, McGurn, il passe de l'autre côté. Oh, on avait le disque est libre. Bel arrêt du côté de McCullough. C'est Hugh qui a marqué son deuxième de la rencontre. Là, mais avec tout ça, on reprend du côté des Waxers. C'est Griffin qui laisse le disque pour Churka. On avait un mauvais changement là-dessus des 67 d'Ottawa. Oui, ça aurait pu leur coûter cher. Surtout là avec une avance de seulement 1-0. Le gardien qui fait des petits miracles là, devant son filet là, du côté des Waxers. Le Hill avec un tir, le rebond de Bartlett qui était maintenant repris derrière le filet des 67. Cherche une option, un tir. Oh, on a surpris le gardien de but adverse du côté de Good. Saint-Laurent peut un peu sortir le disque de son territoire. C'est Hill. Remet derrière pour Aspinall. Aspinall laisse derrière pour Griffin. On cycle bien la rondelle du côté de Markham. Good maintenant derrière le filet adverse. 3 minutes 10 secondes ici à jouer en deuxième période.
Hammond. Passe interceptée. La rondelle qui ne sort pas du territoire des 67. C'est Aspinall. Il part en enclave, personne n'y est. Et on reprend du côté d'Ottawa. C'est Villeneuve. Villeneuve ne peut garder le disque sur son bâton. On va mettre de l'autre côté. On est dans le territoire des 67. Il part dans l'enclave. Quelle occasion ratée. Ouverte du côté Griffin. On a touché l'extérieur du poteau. C'est une excellente chance. On était à un cheveu de niveler le pointage, là, 1-1. Ce n'est pas les chances qui manquent là, du côté des Waxers. Là, on peut voir à la reprise qu'on est passé bien près. On avait la cible ouverte. On a juste à cette station, on est un peu impatient si on avait attendu la moitié d'une seconde plus longtemps. On aurait pu casser le disque et tirer dans le filet qui était complètement ouvert. Ouais, puis là, surtout dans un match de championnat, là, on se tient le bâton un peu plus serré, l'enjeu est un peu plus grand. Puis des fois, là, ça peut avoir un impact. Le niveau de stress peut changer, là, surtout dans des matchs comme celui-là. Absolument. Écoute, à finir avec la médaille de bronze en Ontario, c'est quand même un accomplissement assez gros. On est troisième de tout le championnat ontarien, là, toutes les équipes en Ontario, donc c'est quand même pas peu dire là, dans cette catégorie. Ben, un sifflet. Voilà, rondelle, je crois qu'il passe avec la main ou si je ne m'abuse. La rondelle a touché un joueur au banc des Waxers, effectivement. Mais c'est quoi la beauté, là, justement là, de ce match? C'est que il y a un seul tir. Les Waxers sont à un seul tir là, de niveler le pointage et de pouvoir vraiment là, reprendre le momentum qui est passé là, du côté des 67 en deuxième période. C'est Potter maintenant. Ça amène un tir en angle bizarre qui est bloqué. Là, on va aller maintenant derrière la cage plutôt des Waxers. Bonne défensive de Markham. On reprend contrôle. Mahoney passe vers Colangelo. Colangelo qui joue beaucoup là, dans cette rencontre et qui est presque sur la patinoire une présence sur deux. Oui, ben s'il dispute un bon match, là, des fois, parfois l'entraîneur va décider de l'utiliser un peu plus que les autres. Là, si on sent qu'il est quand même dans son élément aujourd'hui. C'est Churka qui a tenté une feinte de trop. On aurait pu tirer de son côté. Mais en contre-attaque d'Ottawa, c'est Gauthier qui est fin seul. Gauthier qui dépasse un défenseur, qui chute, mais on reprend du côté de Markham. La mauvais changement de Markham. 2 contre 0. Churka vers Mahoney. Mahoney tire le but! Mauvais changement d'Ottawa qui coûte très cher au 67. Qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? Mauvais changement. Là, les défenseurs, en plus en deuxième période, les bancs sont à l'opposé. Donc on doit vraiment traverser pratiquement là, la moitié de la patinoire pour effectuer un changement. Puis les défenseurs qui ont pris pour acquis que la rondelle allait être en fond de territoire. Puis vraiment, là, un tir dans la partie supérieure, le gardien là, ne pouvait rien. 2 contre 0, c'est pratiquement impossible pour un gardien de but d'effectuer l'arrêt. Puis là, c'est 1-1. On a un tout nouveau match. Absolument. 1-1 avec un peu plus de 1 minute 30 à jouer ici en deuxième période. C'est McGurn qui remettra en territoire adverse. Et là, on reprend du côté de Hughes. Hughes s'amène, un tir, bel arrêt du côté de McCulloch. Et là, c'est Markham qui reprendront. Colangelo, une passe en zone centrale. Aspinall maintenant, entre territoire. Aspinall, une passe vers Griffin, qui ne l'atteint pas, mais reprendra tout de même contrôle derrière le filet des 67. C'est Quinn. Quinn qui remet vers McGurn. McGurn transporte le disque en zone centrale. C'est McGurn, entrée de territoire du côté droit. Dernière minute de jeu ici à jouer en deuxième période. C'est Max Mahoney qui a marqué pour Markham, qui a égalisé la marque. Et il semble bien qu'on se dirige en troisième période avec un match qui est à égalité 1-1. Oui, ça va nous donner un très bon spectacle. Les deux équipes qui vont vouloir appuyer sur l'accélérateur pour aller remporter ce match et la médaille de bronze, là, qui n'est pas peu dire. Là, justement, on l'a mentionné un peu plus tôt. Troisième en Ontario, ce n'est pas rien. Là. Et surtout là, pour des jeunes de cet âge-là, ils vont pouvoir en parler. Ça va être des souvenirs pour le restant de leur vie. Absolument, on va reprendre à la droite, Gazami McCulloch. On remet à la pointe pour Barney. Barney qui tarde de remettre dans le coin, mais la rondelle qui est déviée. Un disque libre en territoire de Markham, on reprend du côté de Churka. Churka, vraiment territoire adverse. Gauthier. Gauthier reprend cependant. Bagarre pour le disque contre la bande. On remettra derrière notre cage côté Gauthier. C'est Barney maintenant.
Par le central, Villeneuve qui dévie un disque, la rondelle qui est libre, en territoire du côté de Villeneuve. Quelle manœuvre, un tir. On avait du temps, on avait de l'espace de ce dernier, mais encore à cet âge-là, on est très impatient. C'est quand même un jeu qui aurait pu faire mal à Markham. Ouais, puis là, avec seulement 8,5 secondes à faire, là, donc on voulait probablement s'amener de tir rapide. Puis le défenseur là, a très bien joué le 1 contre 1 pour faire dévier le disque dans le filet protecteur. Et du même coup, là, donner une mise en jeu en zone offensive. Là. Mais malgré tout, c'est quand même un très bon jeu du défenseur d'avoir fait dévier le disque. Sinon, c'était une excellente chance de marquer du côté des 67. Peut-être le temps de dernier tir. Du côté 67, un tir qui est capté. Puis 2,9 secondes à jouer ici à ce deuxième 15 minutes, qui est la longueur de la période ici au championnat provincial de Pee-Wee AAA. Après ce match-ci, on a la grande finale, donc un match qui aura quand même d'importance. On s'entend quand même, quand tu remportes la 3e place, tu la remportes, mais quand tu remportes la 2e place, tu la perds, donc on voit quand même une différence. Oui, c'est sûr. Puis là, c'était un excellent match par la suite. Mais là, c'est 1-1, là, oui, là, après 2 périodes, 14-9 les tirs. Donc, un excellent match. Là. Absolument. Donc, après 2 périodes de jeu, la marque est de 1-1 entre les Waxers et les 67, 14-9 les tirs au but. Vous écoutez Sport Primeur sur les ondes de TV Rogers. De retour au Ice House ici à l'Université Carleton pour la 3e période du match de médaille de bronze dans ce tournoi provincial Pee-Wee AAA. Les 67 et les Waxers qui sont présentement à égalité 1-1. Mon nom est Maxime Gélicœur, je suis accompagné de Zachary Mercier ici au Carleton Ice House. Donc Zachary, écoute, les tirs au but c'est 14-9, mais la marque est 1-1 et c'est ça qui compte. Oui, c'est sûr, c'est pas nécessairement là, les lancers ou les chances de marquer. Il faut trouver un moyen de la mettre dedans. Puis justement, là, on voit là, les plus beaux jeux là, de la première période, des 2 premières périodes. Là, oui. On a vu l'arrêt avec le bâton de McCulloch. Ouais, écoute, on pourrait être sur TSN et RDS un matin que ça arrêt là. Ouais. Et là, les 2 buts, écoute, le but égalisateur des Waxers, on s'entend que c'est un changement affreux. Les 67, écoute, on peut pas se permettre de faire ça. Les 5 joueurs qui étaient en bas sur la patinoire, on avait 2 contre 0. Et ouais, vraiment, là, ça leur a coûté justement leur avance de 1-0. Là. Voyons voir, ça peut même les hanter jusqu'à aller pour leur coûter le match, là, puisqu'on n'est pas à l'abri. Le gardien justement là, des Waxers, McCulloch, qui est vraiment là, en pleine forme aujourd'hui, lui qui a réalisé quelques bons arrêts, surtout son arrêt incroyable, là, comme vous l'avez pu l'apercevoir à l'écran, de son arrêt avec le bâton lors de l'échappée en début de match, là, qui avait à ce moment-là garder la marque à 0-0. Mais là, on est à égalité 1-1. On devrait assister là, à toute une 3e période. Les 2 équipes qui voudront repartir à la maison avec la médaille de bronze. Absolument. Une 3e période de 15 minutes. Et si cette période, on finit avec une égalité, il y aura des périodes de prolongation jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un marque pour donner la victoire au sien. Le 10 qui se retrouve maintenant en territoire des 67 d'Ottawa. On reprend du côté d'Ottawa. On va remettre par l'entremise de la bande à Etier. Etier tentera de sortir le disque de son territoire. Ne réussit pas, mais son adversaire réussit pour lui. C'est à terre. On passe vers Good qui rate un dégagement qui sera refusé à Markham avec 14 minutes 25 secondes à jouer ici en 3e période. Ouais, on parlait là, justement là, de cette 3e période. Ouais, c'était une fin de match excitante là, des 2 côtés. Même si Ottawa là, a eu l'avantage un peu en 2e période, ils ne sont pas à l'abri de perdre ce match. Là, eux qui n'ont seulement marqué qu'un but, tout comme les Waxers. On va reprendre du côté de Markham. C'est Good qui ne peut atteindre le disque. Villeneuve chute. C'est Hammond plutôt qui chute en territoire offensif. Odell remet de l'autre côté. On remet en zone centrale, mais c'est Villeneuve qui s'envoie du disque. Villeneuve, une passe à sa droite vers Hammond. Hammond remet vers personne, donc c'est Markham qui reprendra. Odell, un tir de loin. On remet en territoire adverse, c'est Barney qui va reprendre. Barney s'arrête derrière le filet, son propre filet. On va relancer l'attaque du côté d'Ottawa. Saint-Laurent passe à sa droite. C'est Barney en zone centrale, dépasse la ligne du centre. Tente de remettre en territoire adverse, mais la rondelle qui revient instantanément en territoire des 67 avec 13-40 à jouer ici en 3e période. Villeneuve, transporte le disque quand on a tente une feinte, intercepté par Markham. Contre-attaque de Churka. Churka avec une feinte, ça mène, tente un tir du revers. On peut tirer du côté
de l'attaquant Markham. Un très beau repli défensif là, du numéro 28, le Gauthier, qui a vraiment empêché là, son adversaire là, de compléter la manœuvre. Là, le disque est encore dans le coin des 67. Bernie qui semble avoir la difficulté. Et oui, il se fait enlever le disque par son adversaire. Un tir de la pointe, dévié 2 fois plutôt qu'une. La rondelle qui reviendra au cercle droit pour Colangelo. Villeneuve remet par l'entremise de la bande à Lutz par accident, je crois. Et là, c'est Villeneuve qui va reprendre. Villeneuve, transport de disque en zone neutre, une passe à droite vers Gauthier qui rate. La passe un petit peu en arrière. On va remettre en territoire adverse côté de Gauthier. C'est Lutz maintenant. Il peut sortir le disque de son territoire. Murley maintenant va reprendre derrière sa cage. Murley, une feinte pour se défaire de Pritchard. Murley, une passe de l'autre côté. On tente une passe maintenant au centre pour Colangelo qui ne l'atteint pas. La rondelle qui reviendra à Murley. Lutz maintenant. Lutz. Une passe qui est déviée en territoire adverse côté de Mahoney. Là, il y a un contre-attaque de 67. C'est Pritchard. Une passe de McGurney qui ne l'atteindra pas. C'est Lutz qui va reprendre derrière son filet. Lutz. Tente de sortir le disque de son territoire. Rate. C'est Griffin maintenant. Aspinall remet simplement en territoire des 67. Quinn maintenant. Remet par l'entremise de la bande. On est libre. C'est Markham qui s'en empare là, dans le coin droit offensif des Waxers. Tente de passer à la pointe. Attend remettra simplement derrière le filet à Good. Good. Un tir dans l'angle bizarre, bloqué. Le rebond qui revient vers Etier. Etier transporte le disque en zone neutre. Chasse le disque en territoire adverse face à Murley. Etier atteint le disque en premier. Beau jeu de ce dernier. Etier passe un peu trop loin. La Honda qui ira jusqu'en territoire des 67 avec 11-32 à faire ici en troisième période. Ouais, c'était bien pensé là, de Etier qui a simplement là, redirigé la rondelle pour lui-même sur la rampe. Puis a accéléré là, et a réussi à récupérer en premier. La Hughes tente un tir. On avait les options à droite et à gauche, mais on tire tout de même. 14-11 maintenant, tir au but, les Waxers qui sont venus dans ce chapitre-là. Oui, vraiment. On se rapproche, là, on commence à appliquer un peu plus de pression. Puis on réussit là, vraiment là, à reprendre la rondelle lors de revirements. C'est ce qui coûte le plus cher là, justement aux 67. Là, eux qui ont de bonnes poussées offensives, mais défensivement, c'est un peu plus difficile. Là. On commet beaucoup de revirements en zone neutre et dans notre territoire, ce qui permet là, aux Waxers de pouvoir continuer à y croire là, et de vraiment là, profiter de ces occasions. C'est Villeneuve qui s'en va du disque. Villeneuve en territoire adverse. Villeneuve s'amène, le tir de travail et le but! Il ne ratera pas une deuxième occasion de battre McCullough, malgré qu'il s'est tiré de tout son long. Il manquait le petit demi-pouce pour pouvoir toucher au disque. Puis Villeneuve là, qui donne les devants à son équipe. Là. Donc, avec 10-58 à faire, là, ils auront fort à faire pour revenir dans le match, là, les Waxers. Et là, du côté de Villeneuve, on a apporté la rondelle sur le revers. On savait qu'est-ce qu'on faisait du côté de Villeneuve quand on entrait en territoire et le tout a marché. On prend le devant d'un du côté d'Ottawa. On a fait exactement là, la même manœuvre, mais de l'autre côté pour de cette dernière échappée là, qui était soldée par un arrêt. On s'amène du côté de Gauthier. Encore une fois, Gauthier tire. Bel arrêt, le rebond, le but! 2 buts en moins de 5 secondes du côté d'Ottawa. On prend contrôle du match. On s'est échappé 2 fois du côté d'Ottawa. Vraiment, là, ça peut être un jeu là, moleste un peu en défensive. Là. Vraiment, ce qui met le point d'exclamation à ce début de troisième période endiablé. Ouais. 2 buts, là. J'ai hâte de voir là, exactement le temps. Gauthier qui reprend son propre rebond. Écoute, on n'abandonne pas sur notre jeu. Et comme tu mentionnes, j'ai hâte de voir le temps des 2 buts parce que honnêtement, je crois que c'est en moins de 5 secondes. Là, on va demander un temps d'arrêt du côté des Waxers, là, sans aucun doute. Avec 2 buts là, très rapprochés. Là. 2 buts, écoute, on a marqué, mise en jeu, marqué à la suite là, de la mise en jeu remportée. 2 buts quasiment identiques du côté de la ligne défensive. Elle s'est écroulée complètement. On a laissé un joueur rentrer. On ne peut pas blâmer le gardien de but McCullough. Il avait la première arrêt sur le deuxième but. Et le premier but, le deuxième but du match de Villeneuve. Il ne pouvait rien faire. Il reste environ 5 secondes au temps d'arrêt. Ottawa qui prend une avance de 3-1 face aux Waxers. Et qui accentue la pression. Là. Voyons voir comment ils pourront jouer là, avec le stress, un peu la pression là, de conserver l'avance. Puisque les Waxers, eux, n'ont plus rien à perdre. Il reste 10 minutes 49 à leur saison. Eux qui voudront là, certainement là, finir la saison sur une bonne note. Absolument. Et on reprend le jeu ici. Markham qui ont toute une côte à remonter.
Oui, effectivement, là, très, très grosse côte, là, compte tenu du jeu là, en ce début de troisième période, dès 67. Voilà, le disque est en territoire de Markham. Griffin vraiment en territoire central. C'est Good en territoire. Jay Good au cercle droit, ça mène dans le coin. Cherche une option, on n'en trouve pas. On remet derrière pour Aspinall. Une part de l'autre côté, disque qui était libre. Le filet qui a tout de même bougé du côté. Ça fait plusieurs fois là, que le filet est déplacé de ce côté de la patinoire là, qui est à notre droite là, à nous. Donc vraiment, voyons voir si on va pouvoir sortir un peu là, la drilleuse. La drille, ouais, c'est ça. La drilleuse, comme on dit. Ouais, pour placer, mais finalement, là, on décide de se raviser puis de laisser le filet comme il était. Du côté des 67, donc on remet en territoire central. Et là, un autre gaffe qui pourrait se faire, là, Gauthier avec la vitesse. Là, c'est contre-attaque de Markham. Griffin entre territoire du côté droit, chute. Le disque est libre, c'est repris par son coéquipier. On est libre dans le cercle droit. Ça mène dans le coin maintenant à Griffin. Griffin absorbe mise en échec. Un tir, Griffin reprend. Good, un tir d'un angle bizarre, ne peut marquer. La rondelle qui revient vers Potter. Potter ne peut sortir le disque de son territoire. Attard remettra derrière le filet de 67. Ottawa remet de l'autre côté. Il y a personne. L'ailier droit qui est parti de son poste. La rondelle qui revient à la ligne bleue pour Morelli. Morelli, un tir de loin. Capté. Oh! Presque surpris le gardien de but. Oui, on a fait dévier là, à la bouchure du filet. Ça aurait bien pu là, réduire l'écart à un seul but. Absolument, c'est Attard. Il passe en zone neutre, c'est repris par Gauthier. Gauthier, une manœuvre, Gauthier s'amène. Gauthier, entrée territoire du côté gauche. C'est Gauthier. Il passe vers Hugh. Hugh tire, bloqué, le rebond est libre. Et là, du côté des 67, on semble prendre contrôle du match dans cette troisième période. Oui, vraiment, là, on accentue la pression de façon là, assez abrupte. Là. Donc, on domine un peu le jeu, puis on prend vraiment le contrôle de ce qui se passe. Je crois est-ce qu'il y a pénalité? Non, on a juste touché la rondelle plus haut que la limite permise. Donc, on va reprendre à la droite du gardien McCulloch avec 9 minutes 6 secondes à jouer en troisième période. C'est 3-1 la marque en faveur d'Ottawa. Les tirs au but 17 à 13. C'est un peu drôle parce que quand les tirs au but étaient vraiment en faveur d'Ottawa, on est capable de marquer. Là, c'est plus proche. On semble de prendre les devants. Oui, bien, on a eu là, 2 occasions de marquer et les 2 fois, on a capitalisé. Donc, je crois que c'est plus de l'opportunisme qui a coûté cher là, aux Waxers. Là, c'est Phillips qui va reprendre derrière sa cage. On met en zone centrale, un dégagement qui ne sera pas refusé. Etienne qui s'amène avec la vitesse. Là. Et là, on peut voir vraiment à cette troisième période que les 67 ont beaucoup plus de vitesse que cette équipe de Markham. Oui, là, vraiment, c'est peut-être le niveau de la fatigue là, du 6e match là, en 5 jours, 5 ou 6 jours. Là. Donc vraiment, c'est sûr que c'est quand même très demandant là, pour des jeunes là, de cet âge-là de jouer autant de matchs en si peu de temps. Et là, Etienne s'amène. Etienne entrée de territoire, il est seul, un tir de loin capté par McCulloch. Et on vient de se faire dire à l'oreille que c'est 8 matchs en 6 jours qui, oui, à Sarge, on a des jambes toujours fraîches de leur côté. Mais c'est quand même beaucoup. Surtout à ce niveau-là, on parle de niveau provincial. On parle des équipes comme Mississauga qui dominent. Oui, donc, puis on peut aussi l'ajouter le facteur de voyagement. Absolument. Donc c'est pas toutes des équipes là, qui viennent de la région. Il y en avait juste 2. Il y avait les Myers qui sont éliminés et les 67 qui sont maintenant ici, qui sont à 8 minutes là, de remporter cette médaille de bronze. Odell dans son territoire laisse à Morelli. On peut voir que Morelli, c'est vraiment le défenseur numéro 1 chez Markham. Oui, il a eu beaucoup de temps de glace depuis le début de la rencontre. Saint-Laurent, un tir bloqué, le rebond revient de l'autre côté. Un tir, belle arrêt de McCulloch là-dessus. On ne peut se permettre d'allouer un autre but du côté de Markham parce que sinon, on peut oublier la médaille de bronze. Oui, ça va être pas nécessairement terminé, mais ça va être extrêmement difficile de remonter. Avec 2 buts d'écart, un but que de n'importe quelle façon, là, ça peut être un but dévié ou un but, un garbage goal comme on appelle dans le jargon, là, un but qui n'est pas nécessairement le plus beau, mais qui est bon. Donc ça peut ramener les équipes. Puis en fin de match, on retire notre gardien de but en faveur d'un 6e attaquant. Puis tout est possible, surtout dans des matchs comme celui-ci, quand l'enjeu est tellement grand. Le 67 qui garde de la pression en territoire offensif. C'est Barney qui remettra derrière le filet adverse, mais c'est Markham qui reprend le contrôle toutefois. Mais Ottawa qui reprend le contrôle, l'avantage. Gauthier cherche une option à la pointe à Moore. Moore a du temps d'espace, un tir qui est bloqué. La rondelle qui reviendra vers Moore.
Moore met dans le coin gauche pour Gauthier. La rondelle lui échappe. C'est Murley qui va reprendre contrôle. Murley qui chute derrière sa cage. Perrout aurait pu passer dans l'enclave, mais est arrivé un peu en tard. Une passe dans l'enclave finalement qui revient vers Potter. Potter s'amène un tir bloqué. La rondelle est libre. Est-ce qu'il y aura un sifflet du côté officiel? Non. On a perdu vision de la rondelle du côté officiel, mais on a vu après les parents qui sont frustrés du côté de Mississauga. Oui, on a eu un contact là, qui était limite. Là, les officiels ont jugé, l'officiel a jugé que ça n'était pas matière à pénalité. On va prendre du côté de Gauthier. Gauthier à la pointe pour Moore. Moore remet vers Potter. C'est Potter maintenant au cercle gauche. Remet derrière pour Gauthier, une passe à l'aveuglette. Heureusement, Gauthier était là. Gauthier. Tente de remettre dans l'enclave, ne laisse pas, mais là, on voit vraiment qu'Ottawa garde la pression, garde le pied sur l'accélérateur. C'est exactement ce qu'ils ont besoin de faire pour remporter cette médaille de bronze. Oui, là, on devra peut-être tricher un peu plus offensivement là, afin d'essayer de marquer un but. Puis du côté des 67, on va vouloir vraiment là, fermer le jeu. Puis quand même continuer là, à pousser un peu offensivement, mais tout en étant responsable défensivement. Alors, ça amène du côté de Markham, du côté gauche, on est seul, un tir frappé qui rate la cible. Il faut aussi mentionner que ces deux équipes ont joué ce matin dans les matchs de demi-finale. Oui, deux matchs là, en seulement quelques heures. Là, ça peut être. C'est des matchs assez difficiles là, pour moi-même et sûrement là, probablement toi aussi. Tu en as déjà joué des matchs avec l'équipement tout mouillé et tout. Oui, c'est ça. Là. On n'a pas nécessairement le temps de reprendre toutes nos forces. Là. Puis justement, un match de demi-finale, on veut tout laisser là aussi pour remporter et se tailler une place en finale. Puis les deux équipes ont tout donné, mais malheureusement, elles se sont inclinées. Mais là, on a l'occasion de se reprendre et de terminer l'année sur une bonne note. 5 minutes exactement à faire en tournant de période. Ottawa qui mène par 2 buts. Et tir au but 20-13. Donc on voit Ottawa encore se sépare des Waxers. Mais en disant ça, il y a une contre-attaque des Waxers. Mahoney, 2 contre 1 partiel. Mahoney s'amène, passe du revers, un tir. Et qui frappe la barre transversale. Non, la rondelle est entrée, là, je crois. Et non, je crois pas que la rondelle est rentrée pour être un détecteur. Un tir qui a raté. Moi, je crois que la rondelle est entrée dans le filet. Là. Je crois qu'elle a touché le poteau. Là, nous allons peut-être pouvoir mieux voir à la reprise vidéo. Là. Personnellement, je crois pas que ça a rentré de mon angle. La rondelle est sortie d'un angle trop bizarre pour que ça allait rentrer. Ouais, on sait jamais. Là. Donc les officiers vont probablement là, se consulter. Ça peut être un point tournant dans le match. Là, on revient de l'autre côté. À la pointe. Et à la reprise, on ne peut pas savoir si la rondelle a rentré non plus. Il y a un dégagement refusé. On va voir à la reprise si cette rondelle a traversé la ligne. Ouais, là, notre équipe là, est en train de vérifier. On va voir la reprise. Oh, cette rondelle qui est rentrée. Et hors de but. On le voit là, hors de tout doute sur notre reprise aussi. On vient de donner le but dans les officiels. C'est un bon but. Ouais, la rondelle là, a vraiment pénétré dans le filet. J'étais pas mal sûr là, que la rondelle avait entré, là, mais des fois on ne sait jamais. Là. On voulait simplement s'assurer. Mais là, on va devoir là, revenir. On devra reculer le temps. Ouais, puisque le temps quand c'est arrivé, là, t'as raison. Là, vu que le jeu a continué, tout de même, là, on devra là, vraiment... on va voir la reprise. Là. On voit mieux de l'autre angle dans le coin, mais on peut voir là-dessus aussi. Que la rondelle qui a frappé la barre transversale dans le filet. Et là, on va le voir d'une meilleure angle. Là, on voit clairement que la rondelle a pénétré dans le filet. Absolument. C'est toute une passe de Mahoney, vraiment là, entre les patins du défenseur. Là, justement, on est en train de consulter pour reculer le temps de quelques secondes, là, puisque le jeu s'est poursuivi. Là. Les officiels n'étaient pas assez sûrs pour confirmer le but à l'instant. Donc, on devrait rajouter, là, justement, on aurait rajouté 40 secondes environ, ouais. Donc, ça peut vraiment faire toute une différence, là, surtout là, pour les Waxers qui sont à la recherche d'un autre but pour égaliser. Absolument. Puis les Waxers sont très opportunistes parce que ça fait au moins 5 minutes qu'ils sont en tête domine. Encore une fois, on se sépare au niveau de tir au but et on capitalise sur une chance. Et c'est 3-2 maintenant la marque. Donc, on aura une fin de match assez excitante de notre côté. C'est le numéro 16... Pavlos Sialtis qui est le marqueur de ce but bizarre. Et on reprend, là c'est good, entrée de territoire du côté gauche. Un tir de loin qui n'atteint pas la cible. Sourigny. Et là, on aurait pu
On aurait pu sévir du côté des officiels. Le Potter Pritchard plutôt qui a été tiré en arrière. Mais Murley qui s'amène. Murley un tir de loin. Beaucoup trop. Ouais, écoute, on aurait pu marquer 3 points de football là-dessus. Ouais, je crois que la rondelle a par contre dévié là, sur soit un joueur des 67 ou de sa propre équipe. Là. Mais c'est quand même un tir avec une très bonne vélocité. Là, c'est Gauthier en zone centrale. Vraiment simplement territoire adverse. On tombe près là du moment, comme on dit, park de boss en anglais du côté des 67. On met 4 défenseurs et on fait tout pour pas allouer de but. Il reste 3,56 à cette rencontre. Écoute, une fin de match excitante et avec le but que les Waxers ont marqué, les 67 qui ont été pris en attaque, un défenseur qui a perdu sa position, on a marqué du côté des Waxers. Donc c'est une fin de match intéressante qui s'amène. La mise en jeu qui est remportée par Ottawa, c'est pendant Moore. Remet derrière la cage adverse pour Etier. Etier chute, perd le disque, Odell s'en empare. Une passe à sa gauche, on transportera le disque en zone neutre. Une passe vers Colangelo. Colangelo entre territoire du côté gauche. C'est Barney qui reprend. Barney remet par l'entremise de la bande vers McGurney. McGurney remet en territoire central. C'est Odell qui va chasser ce disque. 3 minutes 32 secondes à faire à cette troisième période. 3-2 la marque en faveur des 67 d'Ottawa. Moore derrière le filet adverse. Derrière son pas filet, on tente une passe qui frappe Colangelo, mais heureusement son coéquipier est là pour sauver le tout. La rondelle qui revient à la pointe à Murley. Murley un tir bloqué par un bâton élevé des 67. Colangelo laisse derrière. Moore reprend par l'entremise de la bande, met contre la baie vitrine. C'est Hughes qui reprend. Hughes. Vraiment simplement en territoire adverse avec 3 minutes exactement à faire à cette rencontre de médaille de bronze. Et là, on est entré de territoire. Belle passe du côté de Markham. On remet derrière la cage. C'est Good. Good. À fond de mise en échec, pas contrôle du disque. Et là, c'est Villeneuve qui s'empare du disque. Villeneuve qui a marqué le deuxième but des siens. Villeneuve au centre de la patinoire, tir frappé. Et en chute du côté de défenseur Markham. Heureusement que notre coéquipier. Il y a eu chute là, à fond de territoire. Ça mène à 5 contre 2. Absolument, là. Contre 3, oui. Puis c'est Hammond et Saint-Laurent qui sont vraiment en retard dans le jeu. Heureusement pour eux qui peuvent revenir à temps. Des tirs déviés, le rebond de l'autre côté. On passe vers derrière. On aurait pu se prendre du côté de Markham là-dessus. Murley remet de l'autre côté. Il reste 2 minutes 20 secondes à cette troisième période. Le gardien s'amène au banc pour avoir le sixième attaquant. Avec beaucoup de temps à faire à cette rencontre. Il y aura un sifflet. On y va avec 6 attaquants du côté de Markham avec 2 minutes 15 secondes. Un peu à la Patrick Roy. Ouais, ben quand même, là, avec 2 minutes 15 secondes, là, on a le temps là, de marquer un but. Puis on voyait qu'on dominait en zone offensive. Donc pourquoi pas pourquoi attendre de retourner en zone offensive quand on a l'occasion à l'instant. Puis si jamais là, les 67 marquent dans un filet désert, ça nous donnera encore d'autres temps pour essayer de revenir de l'arrière aussi. Absolument, là c'est Moore derrière, passe de l'autre côté. On remet derrière. Est-ce que cette rondelle peut aller dans le filet complètement ouvert? Reste à voir. Et oui! Les 67 qui marquent le 4e but. Écoute, décision très questionnable de l'entraîneur de ne pas avoir remis son gardien de but après le sifflet. À cet âge-là, ça peut faire mal et ça l'a fait mal à Markham présentement. Oui, ben on est allé le tout pour le tout. Là. Évidemment, on voulait forcer, justement, on voulait avoir un surnombre offensif. Mais pour ça, il fallait remporter la mise en jeu. Puis c'est les 67 qui l'ont emporté. Un tir là, qui est un peu chanceux, là, par contre, là, de pratiquement là, d'un bout à l'autre de la patinoire. Et la rondelle là, qui s'est frayé un chemin tout près du poteau pour rentrer dans le filet. Mais il reste encore 2 grosses minutes de hockey à jouer. Ce n'est jamais fini. C'est jamais fini, mais écoute, décision très... Moi, personnellement, j'aurais remis les gardiens de but après qu'on dominait en territoire offensif. Je comprends pas pourquoi on l'a fait, mais à cet âge-là, avec 2 minutes à jouer, c'est beaucoup de temps. Et écoute, probablement qu'on a tué la rondelle avant que la rondelle traverse notre ligne de but. Mais avec tout ça, il reste 1:38 à faire à cette rencontre. Ottawa qui mène par 2, c'est Litz maintenant. Litz, un tir de loin. Dévié dans le coin par... on retire à nouveau le gardien de but. Oui, on retire à nouveau le gardien de but de Markham. C'est Good. Good. Passe derrière, Mariletti. Envers Good. La rondelle est libre contre la bande. Bagarre pour le disque. 1:15 à faire, fil ouvert. Et est-ce qu'on rate de justesse? Et ce sera dégagement refusé. Là. Très belle occasion pour les Waxers de vraiment... des Waxers, là, oui, de vraiment prendre un bon lancer là, avec 1 minute 16. C'est pas fini tant que ce n'est pas fini.
Puis je comprends un peu la décision de l'entraîneur tout à l'heure de retirer son gardien. On n'a pas eu nécessairement beaucoup de temps de possession en zone offensive du côté. Est-ce qu'on va on a un temps d'arrêt du côté de quelle équipe? Ouais, ça va être Ottawa parce que Markham a déjà pris. Oui, c'est ça. On a justement accès à un temps d'arrêt. Il y a certaines catégories qu'on a accès à 2 du côté soit québécois ou de la rive ontarienne, là, mais vraiment on a seulement un temps d'arrêt dans cette catégorie. Puis là, on élabore des stratégies des 2 côtés, des stratégies défensives du côté des 67 et puis des stratégies offensives du côté des Waxers. Mais ça m'étonne un peu qu'on a appelé un temps d'arrêt du côté des 67. Eux qui mènent par 2 buts, on donne l'occasion à l'entraîneur adverse d'élaborer d'autres stratégies offensives. Donc, personnellement, j'aurais peut-être attendu peut-être un peu plus tard ou peu importe, ou même quitte à ne pas l'utiliser. Mais on voulait peut-être aussi reposer ses meilleurs éléments défensifs du côté des 67. Ouais, absolument. On va reprendre à la droite du gardien de but Bartlett. Mise en jeu très importante. Disque libre. Markham reprend contrôle à la pointe. Il passe à Morelli. Morelli, il laisse pour good un tir à l'aveuglette qui rate la cible de justesse. Et Cheka maintenant. Il reste une 5 à jouer ça à la rencontre. Il va vouloir apporter des lancers au filet. Morelli, un tir de loin. Davy, la rondelle est libre. C'est Cheka. Cheka à la pointe pour Hill. Hill, un tir de loin. Davy dans le filet protecteur avec 55 secondes exactement à jouer ici. En 3e période. Il y a seulement 55 secondes d'écart pour que les 67 terminent avec la médaille de bronze. Ouais, encore une fois, mise en jeu importante. Disque libre dans le cercle de mise en jeu. Qui sortira gagnant. 50 secondes à faire à la rencontre. On remet à la pointe du côté de Markham. C'est Hill. Hill au cercle gauche. Le disque libre dans l'enclave. Et Markham reprend à la pointe vers Hill. Hill, un tir de loin. Rate la cible de justesse. Beau tir là-dessus de Hill. Cheka dans le pas d'enclave. La disque libre. Remet vers Hill. Hill, un tir de loin. Dévié 2 fois. N'atteint pas la cible. Il reste 27 secondes à cette rencontre. Morelli, un tir de loin. Dévié, rate la cible. Hamilton reprendra. Ce qui devrait mettre fin à cette rencontre très bientôt. Là. Il reste 15 secondes. On menace encore une fois, mais côté, le disque est libre. On doit marquer 2 buts, là, donc ça va être quasiment une mission impossible. Donc, les 67 d'Ottawa qui terminent droit au 3e. En Ontario, il reste 6,3 secondes. On a sifflé ce côté de l'officiel. Voilà, la rondelle a quitté le territoire, donc hors jeu. Ce qui vient mettre un terme là, aux espoirs des Waxers. Là. Malheureusement pour eux, là, qui ont été très opportuniste là, tout au long de la rencontre. Puis le gardien de but qui s'est surpassé là, avec des arrêts miraculeux à quelques reprises. Mais finalement... Là... Avec 1,5 secondes, on va donner un dégagement refusé au 67. Et Ottawa qui remporteront la médaille de bronze. Et Markham quand même la 4e meilleure équipe en Ontario. On parle quand même au moins d'une centaine d'équipes de Pee-Wee AAA en Ontario. Donc, ce qui n'est pas peu dire, là, finalement, on doit dire un gros bravo là, aux 67, l'équipe de notre région, mais aussi là, un gros bravo aux Waxers là, qui ont vraiment chauffé derrière aux 67 là, qui avait connu là, un parcours pratiquement sans faille avec de très bonnes statistiques. Absolument. Puis, donc vraiment là, félicitations là, aux 2 équipes. Donc, nous allons prendre une courte pause. De retour, ça va être la cérémonie des médailles. Marque finale ici au Carlton Ice House. 4 pour les 67 et 2 pour les Waxers. Vous écoutez l'hockey du sport à primeur sur les ondes de TV Rogers de câble 23. De retour ici au Carlton Ice House, Ottawa, les 67 d'Ottawa qui viennent de remporter ce match de médaille de bronze 4-2. On remet les médailles. Les joueurs par excellence. C'est McCulloch du côté de Markham, ce n'est pas une vraiment question. Oui, c'est vraiment. S'il a permis à son équipe d'y croire jusqu'à la toute fin, là, lui qui a reçu 21 tirs au cours de la rencontre. Et c'est le numéro 89 des 67, Nathan Villeneuve, qui a marqué pour son équipe aussi. Et on va donner les médailles au 67. Markham se dirige au vestiaire de l'heure. Non, on va rester sur la patinoire.
Oui, puis justement, là, en terminant là, avant la remise des médailles, là, félicitations aux deux équipes là, qui ont connu là, de très belles performances tout au long de leur saison respective. Puis lors du tournoi, là, ça a vraiment été là, du hockey de très haut niveau et chacune des équipes aurait pu remporter là, les grands honneurs. Absolument, absolument. Et on va aller voir l'effet saillant de la troisième période. C'est Villeneuve qui a marqué le deuxième but des Saints. Ensuite, on va voir Gauthier qui a marqué. Écoute, on n'a pas le chiffre exact, mais personnellement, je crois que c'est au moins dans les 5 secondes. Ouais. Environ, là, 5 secondes après 5, le 6 dernier but. Ou 7 secondes. Et après, on a le but de Markham qui n'a pas été appelé sur les officiels seulement 40 secondes après. Mais regarde, les officiels ont admis qu'ils ont fait une erreur et ont donné le but. C'est la seule chose qu'on peut demander. Et là, du côté 67, on reçoit notre médaille. Un très beau match. Là. Les 67 ne l'ont pas volé. Là. Ils ont su profiter de leurs occasions de marquer. Là. Tout comme là, les Waxers. Là, mais finalement, c'est les 67 qui ont remporté ce match. Donc, je vous rappelle la marque finale 4-2 en faveur des 67 qui remportent la médaille de bronze dans ce tournoi provincial Pee-Wee AAA. Mon nom est Maxime Gélica, j'étais accompagné de Zachary Mercier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Vous écoutiez le hockey, le sport en primeur plutôt sur les ondes de TV Rogers.